Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode de cette saison post-apo de Sombre Machination. Je suis toujours avec Zou, Sir Mascox et Baki. Nous reprenons alors que nos trois champions, Sofka, Isulf et Sekou, alors qu'ils viennent de partir du lieu de la cérémonie vers ce qui semble être là où est le peuple des Fouet-Polb. Vous marchez donc, vous savez que c'est un long voyage, et vous découvrez de nouveaux paysages. Alors au début, évidemment, les paysages sont similaires à ceux que vous connaissez. Vous voyez de nouveau des grandes silhouettes de robots ou de squelettes de robots. Certains d'ailleurs semblent un peu plus endommagés que ceux que vous connaissez, comme s'il manquait des morceaux. Ça semble assez étrange pour vous. Vous continuez d'avancer. Quand on croise les robots qui sont un peu démantelés, je tape peut-être avec un bout de bâton, je dois avoir un bâton de marche ou un truc. C'est pas de chez vous ça ? Non, pas vraiment, c'est des anciennes technologies abandonnées ici et là. Vous n'en avez jamais entendu parler ? Non mais je veux dire, dans le genre on démonte tout, on fait des trucs avec. Je vous avoue que ça m'étonne autant que vous parce que ce n'est pas quelque chose de facile à démonter, je dirais même que c'est relativement impossible à démonter. Donc peut-être que, d'après moi, si des choses ont été retirées, ça nous prédate grandement. Ou alors les Fouet-Polb peuvent le faire. Ce serait impossible. Après ce qu'on vient de vivre, j'ai quand même l'impression que rien n'est impossible. En tous les cas, soyons prudents, parce que si, comme Sofka le dit, démanteler ce genre de choses paraît impossible, ça présage pas forcément quelque chose de bon. J'aurais peut-être pas dû poser la question, mais peut-être pas non plus. Ouais. Je sais pas si ça me rassure en fait. Ça te rassure ? Pas vraiment. Si c'est le cas, c'est vrai qu'il pourrait utiliser certaines choses dont nous n'avons pas idée. Enfin, ces machines, ces choses laissées là échappent à notre connaissance. Mais vous partez du principe que les Fouet-Polb sont hostiles ? Moi, j'ai encore les derniers mots de mon père en tête, qui sont « Les Fouet-Polb ont activé un engin explosif ». Tu as perdu ton petit champion, j'ai perdu mon père, tu as perdu ta mère. Le problème que je pose parmi ça, c'est que ça voudrait dire que les Fouet-Polb soit étaient ici avant nous, qu'ils ont posé une technologie dont nous n'avons pas idée, et je veux bien l'entendre, mais tout ça me paraît très étrange. J'ai du mal à croire qu'ils auraient ce genre de technologie. On en aura le cœur net tout à l'heure. Faut continuer. Vous continuez de marcher, vous faites un premier campement en espérant être à mi-chemin. Vous marchez plus vite que la congrégation quand même, mais ça prend quand même du temps. Et alors que vous êtes près du feu, vous entendez un bruit, comme si quelque chose se traînait vers vous. Tu sors ton arme. Si j'identifie un peu la source du bruit, moi, mon réflexe, c'est de me mettre un peu dans les ombres, un peu en retrait. Tu te caches. J'accompagne Isolf et je sors aussi mon arme. Vous entendez la chose se rapprocher, elle respire avec difficulté. Et éclairée par quelques flammes qui se reflètent sur sa chair,
vous voyez un animal semblable certainement à une biche ou un chevreuil, mais lourdement handicapé, déformé, qui se traîne avec difficulté comme étant touché par une maladie, une mutation, quelque chose d'assez étrange, et ça éveille en vous de la pitié. Tu l'achèves ? Yep. Très bien. Tu le J'ai plantes eu dire que Pleine tête. Ouais. Net. sans difficulté. j'ai eu dire que dans qu'à l'ouest, pardon, là où les fouet-polpes finalement vivent, certaines personnes seraient en proie à des mutations. Et j'ai l'impression que plus on va s'approcher, plus on va voir ce genre de créatures. Ça semble pertinent. Vous avez un souvenir d'Arsène ? Je me rappelle pas l'avoir vu avec des mutations étranges et... Arsène, dans votre souvenir, était peut-être un peu pâle, mais outre le fait qu'il avait un petit peu toujours la tête dans la lune, on va dire, non, physiquement, il ne semblait pas amoindri. Après, c'était un champion, un jeune champion, mais champion quand même. Et concernant sa famille et les autres membres de son peuple ? Oui. Est-ce qu'on a pu voir des mutations et des choses qui nous paraissent étranges ? Un vague souvenir. Vous vous souvenez quand même qu'il portait effectivement des vêtements assez amples et couvrants. Donc finalement assez peu visibles. Mais ouais, en y pensant, vous vous dites que vous n'avez jamais vraiment vu à quoi il ressemblait en dessous des drapés qu'il portait. Je ne sais pas quoi penser, mais vous avez raison, nous devons rester sur nos gardes et rester prêts à ce que nous allons croiser. Et Isolf, est-ce que tu seras aussi prompt à achever un potentiel humain métamorphosé comme tu l'as fait pour cette biche ? Si c'est pour nous défendre. En tout cas, moi, c'est pas dans mes habitudes de tuer, donc je te laisserai volontiers prendre le dessus là-dessus. Bah, il faut bien tuer pour manger des fois, non? Tu la mangerais, cette bête ? Non, pas celle-là. Ok. Non, on n'a pas des comme ça chez nous. Vous continuez d'avancer le lendemain, après une courte nuit de sommeil. Vous traversez le lit d'un fleuve asséché. Vous pouvez voir d'anciennes installations abandonnées, qui semblaient être clairement des installations comme vous pouvez en avoir, de pompage d'eau, de pêche, de choses comme ça. Clairement abandonnées car l'eau n'y coulait plus. J'ai l'impression que le peuple des fouet-polpes a eu un été assez rude. C'est pas commun pour nous la sécheresse ? C'est Non. une question que je pose pour de vrai. Non, c'est pas commun. Ça arrive, mais à ce point-là, un fleuve entier, c'est étonnant. Vous pouvez remarquer que Isulf a le regard un peu perdu quand vous traversez ce lit à côté de ces installations, ce lit de rivière, et il semble préoccupé. Zulf ? Quelque chose ne va pas ? C'est pas le... On a souffert d'une grosse sécheresse nous aussi, donc ça réveille des souvenirs un peu durs, quoi. Mais bon, je me dis juste que on est plus chanceux qu'eux, quoi. Enfin, déjà, une chose est sûre, c'est peut-être à cause de ça qu'ils n'ont pas pu se présenter lors de la cérémonie. Et si ça se trouve, on se fait des idées pour rien concernant ce complot, ces engins explosifs, ces grands squelettes métalliques.
Peut-être que finalement ils ont vraiment besoin d'aide. C'est possible, on a tous connu des moments difficiles et comme vous le dites, on n'a peut-être pas tous eu la même chance. Vous manquez d'eau dans le nord? Ouais, on a pendant un temps, ouais. Il est assez évasif. Hein. Mais on a trouvé des solutions. Et maintenant, bon, c'est pas non plus parfait, mais ça fonctionne. C'est le plus important. Mais on continue d'avancer et puis on est là. Hein. Et puis ouais, encore une fois, on est chanceux, on est les champions. Hein. Quoi que ça veuille dire. Quoi que ça veut dire, ouais, t'as raison. Vous continuez d'avancer et puis vous voyez des terres en friche, des champs abandonnés. Rien n'a poussé là depuis longtemps. Il y a, pareil, des parcs à animaux à bétail, même avec des étables, des granges, des choses comme ça, mais abandonnées. Et puis, vous voyez la ville. Alors, le village, hein, on va être honnête, qui a un mode de construction un peu en hutte, un peu sphérique, fait de terre cuite. Et il semble y avoir, comme dans votre village, un système électrique, mais pas en utilisation en tout cas. Et vous pouvez voir que plus loin, il y a une grande hutte sphérique. En passant dans le village, vous êtes immédiatement saisi par le silence qui y règne. Personnellement, je vais vouloir regarder une hutte où on passe pas loin, histoire de regarder à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des signes de quelqu'un qui serait parti subitement ou tout simplement peut-être des gens qui y restent? Même réflexe que Sofka, token hutte pour savoir s'il y a quelqu'un à l'intérieur. La porte est ouverte. Et il n'y a personne dedans. L'intérieur semble être entièrement abandonné, vidé. Il n'y a personne dans cette hutte, ni dans la suivante. Le silence est pesant. Il n'y a pas d'insectes. Il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas de créatures. Tout est mort autour de vous. Tout est sec. Je regarde la terre, du coup. Elle est La vraiment terre genre. est sèche. Et vous voyez qu'il y a des réserves, clairement, des stockages de grains vides. J'aimerais aussi voir quelque chose d'autre. Là où se joint toute leur conduit électrique, là où est la source d'énergie principale, j'aimerais vérifier si la source d'énergie est vide ou est-ce qu'elle a été retirée. Mm-hmm. Vous allez vers la pile atomique ? Juste avant qu'on s'en aille, j'aimerais vérifier si ça a été un départ en catastrophe ou si on sent que le départ des habitants du village a été organisé. Ça ne semble pas un départ en catastrophe. Comme j'ai dit, la hutte a été vidée. Mais vraiment vidée. Elle est vide. Mmh. Vous suivez alors les différents câblages et vous arrivez à l'endroit où est normalement une pile atomique, comme il y en a dans vos villages, pour vos peuples. Et l'endroit est vide. On a retiré la pile atomique. Je me tourne vers eux immédiatement et je leur dis, je ne sais pas vous, mais mes soupçons penchent vers un exil. Ils sont partis avec leur source d'énergie. Ils sont partis avec tous leurs biens. Effectivement, quand tu vois l'état de leurs terres, la sécheresse, le manque de ressources, il n'y a aucune raison de rester. Je précise que vous savez que les piles atomiques sont effectivement retirables et interchangeables, mais il y en a
enfin, selon ce que vous savez, il n'y en a pas une infinité. Il y en a une par peuple, mais surtout, vous n'avez pas les connaissances pour recréer l'endroit où mettre la pile et distribuer l'énergie. Vous savez bidouiller, mais pas recréer ça. Vous pouvez pas prendre... Enfin, s'ils sont allés quelque part, c'est Donc ils sont là où il y avait un partis- autre peuple. Donc ils sont partis avec une source d'énergie, mais pas avec... Est-ce qu'ils sont partis? Est-ce qu'on leur a pris? Est-ce qu'elle a été détruite? Est-ce qu'elle a été utilisée pour autre chose? Vous ne savez pas. Ah, du coup, c'est vrai que maintenant que j'y réfléchis, partir peut-être, mais partir où? S'ils n'ont pas moyen d'utiliser leur source d'énergie. Est-ce qu'on a moyen d'identifier les piles? C'est-à-dire, est-ce qu'une pile porte une marque distinctive de son Non, village les d'origine? 4 sont similaires. Sont similaires. Tu ne pourrais pas différencier la tienne de la leur. Est-ce que je peux partager une information, en tout cas une préoccupation que j'ai, mais il va falloir vraiment que ça reste entre nous et c'est juste une théorie. Je crois que nous en avons besoin de cette théorie parce que ça a besoin de réponses. En quoi une théorie requiert notre confiance? C'est qu'une théorie. Ça n'engage à rien, à moins que tu aies des informations qui soient plus importantes ou concrètes. Je viens juste d'avoir une idée qui m'est venue en tête et vous la dévoiler, ça pourrait peut-être porter préjudice à mon peuple. Donc je veux être sûr qu'il n'y aura pas de décision hâtive ou de conclusions hâtives qui seront prises une fois que je vous aurai révélé ces informations. Et encore une fois, ça reste que des théories, mais... Laissez tomber, c'est pas grave. Non. Vous allez pas nous laisser sur ça en fait, c'est pas possible. Écoutez, les Jamawatu montrent très clairement leur position par rapport aux autres peuples. Votre idée de grandeur, d'être les premiers et tout ça, donc la confiance c'est pas forcément quelque chose qui existe à la base. Mais le seul moyen de gagner de la confiance ce serait de montrer que vous êtes digne de confiance. Si vous gardez des secrets, qu'est-ce qu'on est censé penser ? Il y a quelque temps, on a eu un problème dans notre village. C'est-à-dire que notre pile a cessé de fonctionner. C'est pas des moindres en plus. Et je fais pas partie des personnes qui gèrent ce genre de problème. Mais je sais que subitement, la pile s'est remise à marcher. Et là, en arrivant dans le village des Fouet-Paulb, en voyant que on est dans une terre complètement désertée, de voir qu'il leur manque leur pile et que nous, bizarrement, notre pile refonctionne, ça me fait me poser des questions. Et ça reste une théorie, hein, je ne dis pas que... Je comprends maintenant pourquoi votre père a immédiatement pensé au Fouet-Paulb. Je me demandais pourquoi est-ce qu'il... Parmi tous les peuples, ce serait celui-ci qui aurait le plus d'animosité. C'est aussi ce que je me suis dit. Mais sachez une chose, si mon père a fait des erreurs, je serai là pour les rectifier. Mais pour le moment, je répète, ce n'est qu'une théorie. Il faut encore qu'on retrouve les Fouet-Paulb pour savoir ce qui s'est vraiment passé. On peut s'entendre sur ce sujet en tant que champion de la cérémonie et en tant que porteur de cette responsabilité envers notre congrégation, envers nos 3 peuples. Il faut qu'on trouve les Fouet-Paulb et qu'on mette au clair cette histoire. Et si les Jamawatu ont des comptes à rendre suite à ça, il faudra que ce soit adressé. On ne pourra pas juste oublier la question. Et pour une fois que tout le monde est uni, c'est peut-être pas le moment de rebriser tout ce qui vient d'être construit. Enfin, construit. Qu'on s'entende bien là-dessus. Hein. Je suis d'accord avec Isolf. Pour moi, ce qu'on a vécu ensemble, ça a été un moment certes triste, mais aussi extraordinaire, parce que pour la première fois, nos peuples se sont réunis. S'il s'avère que des personnes chez nous ont commis l'irréparable, comme je l'ai dit, je serai prêt à l'assumer, mais il ne faut surtout pas que nos peuples en pâtissent.
Donc je pense qu'une des responsabilités qu'on va devoir avoir, c'est potentiellement garder cette information pour nous. Pour le bien de nos peuples, encore une fois. Alors, pour le bien de nos peuples, je tiens à rappeler que nous avons potentiellement un 4e peuple qui a été entièrement décimé et que on ne peut pas simplement oublier ça. On ne peut pas simplement mettre une croix sur le sujet et dire « nous 3 allons bien, alors tout va bien ». Attendez, il peut y avoir une autre théorie qui est simple. Les Fouet-Pop sont malheureusement victimes d'une sécheresse, ils n'en survivent pas. Et vous êtes partis aux alentours pour récupérer des éléments. Vous êtes tombé sur le fait que ce soit vide. Vous avez récupéré le matos. Bon. C'est quand même un merveilleux hasard. Oui, ils en avaient parlé à personne. Ouais, donc d'une certaine manière. Et dit à haute voix, c'est sûr que c'est pire que dans ma tête. Si jamais les Jamawatu ont pris la pile, que les Fouet-Bolb se vengent envers les Jamawatu, c'est compréhensible. Mais ce qu'ils ont fait, ça reste impardonnable. Ils ont attaqué vos peuples, vous avez perdu des proches. Est-ce que ça vaudrait le coup, de faire couler plus de sang? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, comme je l'ai dit en préambule, ça reste une théorie. On doit rencontrer des personnes des Fouet-Bolb. Je vous rejoins sur le sujet. Je pense qu'on ne doit pas prendre de décision avant ça et... nous devons avancer. Vous voyez qu'au loin, là d'où vous venez, là où est la zone de la cérémonie, au loin, vous voyez des nuages sombres et des éclairs, mais vraiment au loin, à l'horizon. Peut-être même quelques jours de marche, mais ça vous fait penser à ces orages dont vous avez entendu parler, mais qui cette fois-ci seraient au lieu de cérémonie. Et puis, vous revoyez devant vous, un peu plus loin, ce grand bâtiment au milieu de ce village, qui est beaucoup plus grand, hein, genre peut-être 3-4 fois plus haut et plus large que les plus grandes huttes qui vous entourent. Nous devons aller là-bas. Peut-être que nous y trouverons des gens ou des réponses. Complètement. Vous avancez. Encore une fois, vous traversez des rues désertes, abandonnées, des huttes vides, vidées. Et puis, en approchant de la zone où vous vous dirigez, vous voyez qu'il y a une lueur à l'intérieur de ce grand bâtiment et vous voyez de multiples silhouettes aux ouvertures, aux fenêtres qui semblent regarder vers l'intérieur. Donc dos aux fenêtres. Il n'y a pas de doute, hein, je pense qu'il faut qu'on y aille. J'ai du mal à visualiser la scène. Ils sont à l'intérieur de la hutte. Ils sont à l'intérieur et regardent vers l'intérieur. Ils ne regardent pas vers... Ils sont pas aux fenêtres en train de vous regarder, quoi. C'est ça que je veux dire. Et vous voyez vraiment beaucoup de silhouettes. Hein. Il n'y a pas de bruit. Je commence à avancer discrètement et j'essaie de contourner pour arriver dans un angle où je vais pouvoir regarder par une fenêtre discrètement. Alors, il n'y a pas vraiment de fenêtre au rez-de-chaussée, ouais. Mais tu peux essayer de rentrer, effectivement. Arriver discrètement, en tout cas. Il n'y a vraiment pas de bruit. Hein. En tout cas, arriver à l'entrée, regarder discrètement pour essayer de... D'accord. Vous la suivez ou pas? De loin. Moi, je la suis. Très bien. Vous êtes à portée de chuchotement, malgré tout. Vous avancez discrètement. Et vous comprenez que la pièce, en fait, est encore plus grande que vous l'imaginez, puisqu'elle est creusée dans le sol.
vous voyez qu'il y a effectivement des dizaines de silhouettes. Elles ont une allure un peu étrange, elles sont étrangement fixes. Et pour cause, rapidement vous comprenez que vous avez face à vous des dizaines de pantins qui sont mis dans des postures comme si c'était une audience d'un spectacle morbide. Et au sol, vous voyez que ça s'enfonce dans le sol. Une sorte de chemin qui descend dans le sol. Similaire à celui de la cérémonie. Il a été creusé. J'analyse rapidement le trou pour voir si c'est un trou qui a pu être creusé par des êtres humains. C'est creusé par des êtres humains il y a longtemps. Est-ce que c'est super safe ? Toi, en tant que Jamaotu, tu trouves ça un peu... voilà, on peut mieux faire. Pour vous deux, ça semble... pourquoi pas, ça correspond au reste de ce qu'ils font. Je rentre du coup pour inspecter les pantins. Oui. C'est des pantins de bois. Je voulais faire la même chose. Ce sont des pantins faits à partir de bric-à-brac. Et vous pouvez reconnaître en fait des ustensiles, des morceaux de lit, des morceaux de table, des fourchettes, des draps. En fait, tout ce qui manque à l'intérieur des huttes. Comme une sorte de construction, une sorte de d'hommage peut-être, qui a été fait aux habitants qui ne sont plus là. En termes de conception, on est sur... C'est rudimentaire. c'est très rudimentaire, c'est plus des Oui. tas qui représentent des silhouettes. Enfin, ça tient debout, mais pour combien de temps, vous ne savez pas, mais voilà. Ils ont aucun branchement électrique sur eux. On est Non. d'accord. Ok. Et il y a combien de silhouettes exactement ? Il y a entre 20 et 30. Il y a un courageux qui se sent d'aller dans ce trou de fortune. Ah non, mais il n'y a pas un courageux. Il y a 3 courageux qui vont y aller en fait, parce que 3 champions. la source de lumière, Oui. elle vient d'où ? La source de lumière vient de torches. Je pense que nous devrions tous y aller. Alors, c'est des grosses torches. Elles ont C'est été... des grosses torches, c'est des torches qui tiendraient longtemps. C'est pas des torches à main qui tiendraient 1 heure. C'est difficile d'établir, mais ça peut tenir une journée ou 2, sans problème. C'est le genre de torche que vous pourriez mettre pour éclairer par exemple un chemin dans votre village, c'est possible, pour ne pas utiliser l'électricité. Et du coup, les torches, elles continuent le long du Oui, il y en a couloir. à l'intérieur du couloir. Ouais. Ok, bah moi, je commence à avancer vers le couloir. Je me mets à l'entrée et je... Allons-y. C'est pas moi qu'il faut convaincre. Hein. Ouais, si vous me regardez comme ça, et là je prends ma tunique, je la redresse un petit peu, et je les suis. Vous avancez dans ce couloir. La température baisse un petit peu alors que vous vous enfoncez dedans. Et puis vous entendez un bruit. Au loin. Sorte de... Comme si on tapait sur quelque chose avec un bout de bois ou quelque chose comme ça. C'est pas régulier. C'est pas... Ça sonne pas mécanique, ça fait vraiment... Voilà, un bruit comme quelqu'un qui se déplacerait peut-être. Le couloir s'enfonce ou Oui, reste le à peu couloir près... continue de s'enfoncer. Vous pensez vraiment que c'est prudent de continuer ? Vous voyez autre chose à... Oh, allez, ça va aller. Je passe devant et la main sur la garde de mon arme. Moi, j'essaie Moi- de marcher le plus discrètement possible, possiblement dans son ombre à lui, comme ça je suis Moi, mais... Et invisible. moi je reste en retrait, toujours ma tunique dans la main, Ouais. pour éviter de me salir.
Vous avancez. Vous arrivez dans une grande pièce. Encore une fois, des silhouettes sont là. Vous ne vous faites pas avoir une deuxième fois, hein. Ce sont bien des poupées, des pantins de bric et de brac. Vous êtes dans une grande pièce, comme je vous l'ai dit, et vous comprenez d'où vient le bruit. Un vieillard qui est voûté sur sa canne se déplace avec grande difficulté. Il y a au fond de la pièce une sorte d'énorme rideau qui a été tendu. Vous pouvez voir que cette pièce d'ailleurs, le haut de la pièce donne sur l'extérieur. Et il y a un fauteuil qui est difficilement accessible, comme un trône peut-être, rudimentaire. Et vous voyez que le vieillard se déplace avec difficulté et il ne vous a pas vu pour l'instant. Vous l'entendez ruminer un petit peu. Je prends les devants et j'interpelle le vieillard. Quand il fait ça, j'ai tendance à me décaler pour rester encore plus caché. Je m'approche de lui avec bienveillance. Du coup, il... Ah, Qu'est-ce que vous faites là? Tu vois, il essaie de prendre un peu appui sur ses genoux et tendre la canne comme une sorte de défense un peu ridicule. Vous n'êtes pas seul. Et il voit derrière vos deux silhouettes. Il est tremblant. Hein. C'est pas une menace. Mon cher monsieur, loin de nous la volonté de vous importuner. Nous sommes les trois champions des peuples respectifs de Jamawatu. Scalifolk. Zamratudi. Et tous les trois sommes venus à votre rencontre parce que le peuple des Fouet-Polb est manquant et nous voulions savoir si tout allait bien. Vous savez, c'est la grande cérémonie. C'est aujourd'hui. Enfin, c'était il y a 2 jours. Il commence à remettre sa canne et se raidir un petit peu et faire... C'est une blague. Me demander si tout va bien. Vous êtes passé par le village. Vous avez vu la rivière. Oui, manifestement, vous avez perdu tout le monde. Pardon? Vous avez perdu tout le monde. Nous avons commencé par perdre nos récoltes, nos animaux, voler. Vous êtes... Comment ça, voler? Voler. Vous savez très bien pourquoi et par qui. Et puis, la rivière s'est tarie. Et puis, notre énergie nous a été prise. Nous avons été réduits à néant par vos peuples. Et vous venez ici me demander si tout va bien. Nous avions un champion, nous aussi. Il est mort. Comme les autres. Ce champion, c'était Arsène? Oui. Comment vous vous appelez? Moi. Ludovic. Écoutez, Ludovic, quoi que nos peuples ont pu faire aux vôtres, je parle en mon nom et je pense que mes camarades suivront. Nous en sommes désolés, nous ne sommes vraiment pas responsables. Justement, nous sommes venus pour chercher des réponses. Vous avez parlé d'une énergie volée, d'un bétail volé, de terre volée. Par qui? Où? Comment? Pourquoi? La réponse est évidente. Par nos peuples. Personnellement, je me dévie un peu de la conversation parce que je suis vraiment un peu en train de rager et
Je vais me retourner vers le vieux et juste abruptement demander et les autres, ils sont où? Vous avez pas pu vous débarrasser des cadavres comme ça? J'ai enterré personnellement la plupart et érigé ce que j'ai pu. Je peux subvenir en mangeant les quelques créatures qui traînent par-ci par-là et en récoltant quelques plantes. J'ai essayé de garder en vie ceux qui tenaient. Mais la semaine dernière, je suis seul depuis la semaine dernière. Les autres sont partis à la cérémonie. Les autres sont morts. Il n'y a personne d'autre que vous. Non. Oui, donc en fait, on est dans un tombeau. Vous vous rendez compte des implications? Ce qui est en train de se passer ici? Très concrètement, on est en train d'être les témoins de ce qui pourrait être une grande guerre entre nos peuples. L'avarice de l'être humain, la destruction. Qu'est-ce qu'on fait de ces informations? Tout à l'heure, je te sentais prompte dans ton jugement vis-à-vis des Jamawatu, mais maintenant que ton peuple est aussi impliqué, qu'est-ce qu'on fait? Mon jugement est le même. Pour nos 3 peuples. C'est la même chose. On a tous été les mêmes à ce niveau et ce qu'on a à la fin, c'est juste un vieillard et tout le monde est mort et une explosion. Ça ne répond à aucune question, ça ne rajoute rien. Vous voyez qu'il monte avec difficulté l'escalier un peu trop raide vers le trône. Et il a du mal. Je vais l'aider. Vous étiez un champion? Oh, il y a bien longtemps. Et combien d'autres peuples avez-vous connus et perdus? Est-ce que vous êtes le dernier représentant maintenant des Fouépolb? Et vous en avez certainement vu d'autres? Oui. Chaque peuple qui a disparu, très peu d'entre eux le méritaient. La richesse des uns a été trouvée sur la carcasse des autres. Aidez-moi. Et tu sais, il continue à essayer de monter. Je l'aide. En tant qu'ancien champion, qu'est-ce qui se passe quand on donne notre sang? Est-ce que... Ah, c'est une grande question. Et il y a bien des théories là-dessus. Certains pensent que c'est... Et du coup, il parle du fait que, en gros, c'est pas pour rien qu'on prend le sang. En gros, que ça serait une sorte de manière d'analyser, en fait, le sang des gens. Et que peut-être que c'est pour voir à aider ou à développer quelque chose, il sait pas. Mais du coup, lui, il vous explique en gros sa théorie, c'est que les grands guerriers, etc., dont il parle dans les légendes, peut-être que ça sert à les faire, puisque c'est des champions quand même, qu'à chaque fois qu'ils sont amenés, etc. Donc lui, sa théorie, c'est ça en fait. C'est que d'une manière ou d'une autre, grâce au sang accumulé, il créerait des descendants, des guerriers incroyables. C'est une théorie, hein, c'est pas... Je lui réponds assez sèchement. Écoutez, moi je ne crois pas en toutes ces fantaisies. Ce que je voulais dire en fait par ma question, c'est lorsque vous avez versé votre sang, est-ce que quelque chose en particulier s'est passé? Non. Enfin, si, une petite seringue est sortie et m'a piqué la main. Une goutte de sang est sortie et puis nous avons célébré avec les autres peuples. Mais vous n'avez pas vécu de tremblement de terre ou de
Non. De bruit assourdissant. Non. Qu'est-ce que vous souhaitez faire pour la suite? Je vais utiliser ma colère. C'est-à-dire? Ne vous inquiétez pas, vous. Si, je m'inquiète d'un seul coup, là. Et vous, il est sur son trône et il fait vous. J'ai ma main sur mon couteau. Ouais, vous ne serez pas concerné par tout cela, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous, Vous avez préparé quoi pour la cérémonie? je n'ai rien préparé pour la cérémonie. Pour être honnête, je trouvais que cela me rappelait une période heureuse de ma vie. Mais vos trois peuples ont gâché tout ça, ont tué mon peuple. On nourrit ma colère, ma rage et... Jamais notre peuple n'aurait pensé utiliser cela. Honnêtement, à la base, nous pensions que ça serait une découverte utile. D'une manière ou d'une autre pour récolter ou pour progresser, mais... J'ai utilisé mes connaissances. Et tu vois, il se met bien dans son fauteuil. Moi, j'avance vers lui, vraiment là, je suis en full colère. Ouais. Et je lui fais, mais de quoi vous parlez? Écoutez, éloignez-vous. Si vous ne voulez pas être blessé, ce sera mieux pour vous. Comment ça si on veut pas être blessé? Et il se met en arrière sur le fauteuil. Je sors le flingue. Tu sors le flingue. Il fait... C'est trop tard. Je tire. Tu tires sur lui? Ouais. J'estime que t'as 60% de chance de le toucher. Ce qui est raisonnable. De justesse, hein. De justesse. Du coup, tu lui tires une balle. Tu visais où? Pour l'incapacité. Tu cherchais à l'incapacité? Ouais, Pas à le tuer. Juste pour être Ouais, clair. en vrai, c'est le but, c'est de l'incapacité, parce que si jamais c'est lui qui contrôle quoi que ce soit, Très bien. l'idée c'est en plein dans le bit, de toute façon, t'en prends une dans le Tu tires dans le ventre. Je pense dans le ventre, c'est assez douloureux pour que tu puisses plus rien faire. Et tu vois, il regarde, ça saigne sur sa main. Et je monte. Ouais, mais avant que tu dises ça, avant que tu réagisses, en fait, et Ouais. pour être honnête, Oui, enfin, Ça oui, te fait d'accord. quelque Je suis chose, hein, je suis c'est la- un peu ok, d'accord. tu vois le sang, tu comprends, et tu repenses, et vous trois, vous revoyez les scènes que vous avez vues la veille, et immédiatement il fait « Tu aurais dû tirer plus haut ». Et il appuie sur un truc, donc tu cours vers lui, on est d'accord? Et ouais, quand il dit ça, mon but c'était de l'empêcher de bouger, donc je. Si j'ai vu qu'il était en train d'appuyer Ouais. sur quelque chose, je vais essayer de le retenir. D'accord. Lui? Ouais. Ok. Si j'ai la possibilité. T'y allais à fond, on est d'accord, hein. Ah, Ouais, pleinement. 25% de chance de réussir à le retenir. Tu le retiens pas. Immédiatement, tu vois en fait que les rideaux tombent et vous voyez que sur toute la surface du mur, en fait, il y a une énorme armature de métal. Et immédiatement, il y a comme un piège à ours, si vous voulez, de pics qui se referment sur le vieux et qui l'écartèlent. Et donc vous voyez des morceaux, etc. Il part vraiment en hurlant. Il y a un truc qui se referme sur sa tête et vous voyez toute l'armature de métal qui commence à s'agiter en fait. Que fais-tu? Alors que tu courais vers ça, c'est devant toi. Hein. Ni une ni deux, je leur dis il faut qu'on sorte. Et moi personnellement, je me précipite vers la sortie. Je fais demi-tour et je suis son conseil de tout à l'heure. Si je l'observe un instant, c'est une armature de métal. C'est immense. En fait, ça vous fait penser à ce que vous avez vu. À ces squelettes énormes et gigantesques que vous voyez morts depuis tant d'années. Celui-là est bien vivant. Il est en train de se reconstituer comme un squelette
qui se reconstitue ossement par ossement et qui prend une forme presque animale, avec au milieu le cadavre écartelé du vieux. Pour vous, c'est un cadavre, c'est pas possible qu'il soit en vie, hein. Mais écartelé au milieu, et il a cette tête dans ce petit, cette petite boîte en fait qui a été enfermée au cœur de cette armature qui se referme. Je fais donc, je fais demi-tour et je les chope au passage et je fais, il faut qu'on aille prévenir les autres, vite, putain, il faut qu'on aille prévenir les autres. Moi, j'avoue que le début, je suis pas aidante, j'ai mon couteau dans la main et juste, je suis juste un peu fascinée par ce que je vois et terrifiée en même temps. Et je pense que je vais prendre du retard, mais je vais le suivre quand même. Ok. Go! Vous courez. En fait, vous vous rendez même pas compte que vous vous êtes trompé de couloir. Il y avait d'autres couloirs. En fait, l'un des couloirs, vous traversez des salles qui ressemblent à des boucheries, en fait. Vous voyez des ossements, des choses. Vous ne comprenez pas ce que vous voyez. Il y a des morceaux de métal. Vous ressortez finalement à un autre endroit. Derrière, vous entendez un vacarme pas possible et vous voyez sortir du sol, loin derrière, comme un chat qui essaye de regrimper d'un trou. Cette énorme créature de métal. Et elle commence à galoper en direction de ces orages que vous voyez au loin. Là où il y a la mon Dieu. Cette créature, elle se précipite droit vers notre famille, vers notre peuple. J'essaie de réfléchir du mieux que je peux. Qu'est-ce qu'on sait sur ces trucs? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Je sais pas, mais j'ai l'impression que les fouets Paul nous cachaient des choses. La seule chose qui vous vient en tête, c'est que la seule puissance que vous avez vue atteindre ce métal, c'était l'explosif que vous avez vu 2 jours avant. C'est la seule chose qui a pu endommager le type de métal dont est fait le dôme, etc. Rien d'autre. Et après, oui, évidemment, vous savez que les piles atomiques sont à risque, mais c'est un risque que jamais personne ne pourrait prendre. C'est un risque, vous n'arrivez même pas à le mesurer, en fait, le risque atomique. Vous savez que c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement dangereux. Mais... Qu'est-ce qu'on fait? Et là, je regarde juste vers l'horizon. Il y a un nuage de fumée. Elle a brisé la moitié du village en traversant. Et elle est déjà super loin. Ah, elle est déjà... Là, elle a tapé largement 1 kilomètre, hein, déjà. Et on est à combien de kilomètres à peu près de... Vous êtes à votre pleine vitesse. Si vous vous mettez vraiment en marche, vous êtes à 1 journée et demie. Et la bête, elle y sera dans combien de temps? Elle y sera dans quelques heures. Il faut qu'on retourne, qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Il faut qu'on voit qu'est-ce qu'ils ont fait. On pourra l'arrêter d'ici. On pourra jamais la rattraper, il faut l'arrêter d'ici. Il y a peut-être une solution ici avec les j'en sais rien. Moi, je passe en mode un peu full panique et je retourne dans le couloir. Tu retournes dans le couloir. Tu peux voir que ce qu'a fait la créature a fait écrouler quand même une partie de tout ça. Il vous reste quelques accès, mais vous voyez en fait des tas de recherches qui ont été faites et vous voyez que ils ont utilisé ce qui vous semble presque ça ressemble à de la magie en fait pour vous. C'est vraiment un point de technologie très avancé qui utilise apparemment vraiment c'est une interface humain-machine et vous comprenez très vite que c'est pas au point puisqu'en fait vous voyez les résultats d'expérience, il y a beaucoup de morts, mais par contre vous voyez que c'est animé par la haine. Et vous comprenez une chose. L'origine de tout ça, c'est juste la survie. Parce qu'en fait, ils ont découvert qu'à l'intérieur de ces robots, il y avait des petites piles atomiques et qui voulaient les utiliser simplement pour l'énergie, pour pouvoir creuser, pour pouvoir faire des choses. Et qu'en fait, c'est ça l'origine de leur recherche. Mais qu'ils ont
entièrement changé vers l'armement, vers la destruction. Et c'est tout ce que vous arrivez à en tirer. Vous ne voyez pas de moyen d'arrêter ça. Pas votre connaissance. C'est pas possible. Là, ce que vous voyez juste, c'est avec un peu de chance, ça mettra du temps. Peut-être que ça sera ralenti par quelque chose. Peut-être que l'orage. Vous y pensez, vous dites l'orage peut-être c'est électrique, donc peut-être que ça peut arrêter ça. Vous repensez à l'explosion que vous avez vue, vous pensez à tout, aux piles éventuellement, vous repensez à ça, vous vous dites peut-être qu'il y en a qui vont se cacher à l'intérieur du dôme, la créature est grosse, elle ne rentrerait pas à l'intérieur du dôme. Vous dites, vous voyez l'espoir en fait, vous cherchez l'espoir, vous allez chercher à vous agripper à ça. Personnellement, je m'arrête pas de regarder dans la recherche, d'essayer de voir une faille, quelque chose qui pourrait déclencher une explosion. J'essaie de voir même des notes pour voir s'ils ne parlent pas de comment utiliser ces petites piles. En fait, ils n'ont pas réussi ils ont réussi simplement à relier ces piles au reste, mais en fait, c'est pas suffisant pour un village. C'est suffisant pour quelques petites lumières, des choses comme ça. Ils ont fait le minimum, mais c'est pas suffisant. Et y avoir accès, il faut le démanteler. Donc, est-ce qu'ils parlent de ça? De le démanteler? Comment ils récupèrent, comment ils... Ouais, ils en parlent, et en fait, tu te rends compte qu'ils ont eu la chance de tomber, en gros, sur une de ces machines dont un des morceaux était déjà un peu endommagé. Et en gros, ils ont réussi à le retirer, et grâce à ce morceau-là, retirer ceux d'autres morceaux, comprendre en fait à force de recherche, d'années de recherche, hein, vraiment à comment utiliser tout ça et essayer de démanteler tout ça. Mais clairement, c'est pas accessible. Là, ce que vous avez face à vous, ce que vous venez de voir, c'est une machine à tuer inarrêtable. Et votre cerveau, encore une fois, il accepte pas ça. Lui, ce qu'il accepte, c'est juste, il faut essayer de trouver un endroit pour se cacher de ça. Peut-être que ça pourra se vider de l'énergie, parce que vous voyez quand même que ça a besoin de cette interface humain-machine. Donc le vieux, bon, vous, ce que vous avez vu, il a éclaté, hein, donc pour vous, ça va peut-être pas durer longtemps quand même. Moi, je me retourne vers Sofka et je lui... Arrête, on tournera, on tirera rien de tout ça dans tous les cas. Je pense qu'on devrait repenser à ce que nous a dit le vieux. Il a dit qu'on risquait rien, nous. Pourquoi on risque rien? Pourquoi on risquerait rien? Est-ce que c'est parce qu'on a, j'en sais rien moi, du sang de champion Du sang de champion, ils ont tué des gamins, des rangs... Parce qu'on a donné notre sang. Vous pensez que ça marche comme ça? Bah, quand je vois comment il a été démembré par la machine, clairement elle s'est nourrie de son énergie vitale pour pouvoir fonctionner. Donc si ça se trouve, ce qu'on fait depuis des siècles lors de cette cérémonie, ça permet d'alimenter l'énergie vitale de choses que nous on ne comprend pas, mais que finalement, et que visiblement les Fouet-Bolb, eux, ont compris. Ou des liens des élus, des choisis qui ne seront pas sacrifiés, ou ce genre de... J'en sais rien. Mais on peut pas oublier le fait... Sélectionnés pour le sentier, j'en sais rien. On peut pas oublier le fait qu'il y a tout notre peuple qui nous attendent. On sait pas s'il va s'arrêter seulement à ceux qui sont au dôme. Mais qu'est-ce que tu veux faire? T'as vu la puissance et la vitesse à laquelle cette monstruosité se déplace? Et si tout le monde donnait son sang? T'as un moyen de communiquer avec les gens? Si le dôme tient, et qu'on arrive à s'infiltrer. Le dôme? Comment on pourrait s'infiltrer? La créature, elle est trop rapide. Encore une fois, la créature ne pourrait pas rentrer dans le dôme, parce qu'elle est trop grosse. Il y aurait forcément un moyen. Attirer son attention quelque part. Mais comment on prévient notre peuple d'aller dans le dôme? Tout le monde là, déjà... maintenant. Ils tout vont le monde voir. y est déjà, techniquement. Enfin, pas tout le monde. Les envoyés de vos peuples sont autour du dôme. Donc, c'est pas impossible qu'ils aient pensé à rentrer dans le dôme. Ils vont voir arriver une machine au galop et ils vont bien se cacher.
Et nous concernant, vous voulez faire quoi? Attendre ici et se cacher dans la peur? Certainement pas. On peut peut-être rien faire, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Je pense qu'il y avait effectivement quelque chose à faire. Et ces choses à faire, nos peuples l'ont fait. Les voler, les tuer, les conduire à une mort certaine, et aujourd'hui on en paye les conséquences. Elle est peut-être là la réalité. Et une autre réalité, c'est que nos peuples sont aujourd'hui réunis. C'est qu'ils sont tous ensemble et on va peut-être fonctionner enfin tous ensemble. Et que juste ça, c'est sur ça qu'il faut se raccrocher. Le moindre petit espoir, la moindre chose. Sans oublier le fait que je me fous pas mal de ce que les vieux sages de chacun de nos clans ont décidé comme étant une très bonne décision. Peu importe l'urgence qu'ils ont saisie, peu importe si ça a été une bonne idée, peu importe. Il y a nous, les gens plus jeunes que nous. C'est pas juste. Il y a rien de juste, mais est-ce qu'on va vraiment rester ici à attendre? C'est clair que c'était pas juste pour les Fouet-Polb, mais au moins on peut encore s'accrocher à ce qu'on a encore là. Rebâtir sur de bonnes bases, continuer ce qui pourrait être reconstruit. S'il n'y a plus personne, on ne pourra plus rien reconstruire. Bon, ok, très bien, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que là, effectivement, on fait des beaux discours, mais physiquement, on peut pas rattraper cette bête. On est d'accord? Déjà, ce que je fais personnellement, c'est que je regroupe toutes les recherches. Ouais. Et je les garde sur moi, donc j'essaie de les abîmer le moins possible, mais de les garder bien contre moi pour pas les perdre. Ouais. Et pendant ce temps-là, une fois que j'ai fait ça, je dis, juste pour préciser, ça paraît complètement impossible d'aller dans une de ces machines et d'essayer de choper une pile. C'est pas possible. Impossible, ok. Et je me tourne vers eux. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Y aller. Éviter le contact au maximum avec cette chose. Rentrer dans le dôme. Et essayer de trouver une solution ici. Parce que si le sang est lié, si le dôme peut avoir un impact, alors on peut peut-être faire quelque chose. Je suis d'accord. Alors, avant qu'on y aille, vous avez vu, on a subi l'explosion pendant la cérémonie. Et justement, pendant cette explosion, on a vu que une partie du métal des anciennes créatures métalliques a été endommagée. Donc, est-ce que dans les notes, il y a des choses qui parlent d'engins explosifs qu'on pourrait... Non. Clairement, ils parlent pas d'engins explosifs. Ils ont rien, d'ailleurs, chez eux qui montre un truc dans ce style-là. C'est clairement pas une compétence qu'ils ont. La seule chose, en dehors de... Et le seul truc explosif que vous avez vu, c'est le pistolet, quoi. Et c'est tout. Les explosions, on maîtrise un peu. Les explosions, on maîtrise un peu. Un peu, je veux dire par là, c'est que c'est nous qui sommes responsables de la sécheresse. On a détourné une rivière. Alors, à petite échelle, suffisamment pour justement nous pas crever de la sécheresse. Mais en tout cas... Mais on peut, si jamais il y en a encore des survivants de chez nous, il y a moyen... Comment vous faites? Pour les explosions, il vous faut bien du matériel, j'en sais rien, il faut moi, bien j'y des connais conductibles, quelque chose. De toute façon, on se raccroche à quoi? On se raccroche à quoi? J'en sais rien, comment ça marche? Oui, il faut qu'on utilise. Eh bien, mon peuple qui gère un petit peu les explosions. Éventuellement, on peut être immunisé avec j'en sais rien. Et quoi qu'il arrive, et en espérant que le dôme va tenir et qu'on puisse réunir tout ce matériel et qu'on puisse survivre. Ce qu'on fait depuis le début, non? Ce qu'on fait depuis le début, c'est causer le chaos. Ce qu'on fait depuis le début, je repense à ce que nous a dit le vieux monsieur. La richesse des uns, la survie des uns, se fait aux dépens des autres. Vous avez pas compris ça? Bien sûr, mais là c'est pas la question.
Là, on essaie de sauver les derniers survivants. Qu'est-ce que tu veux que... Mais est-ce qu'ils méritent d'être sauvés? Est-ce que nous, on mérite d'être sauvés? Alors ça... Alors... Non mais bien sûr, c'est le moment, c'est de se demander... Oui, c'est le moment, parce qu'il y en a que 2 aujourd'hui qui sont honnêtes. Moi, en avouant que peut-être qu'il y avait une implication des Jamawatu dans la perte de la pile. Là, on a une deuxième révélation sur la sécheresse. Est-ce que tu n'aurais pas un truc à nous dire par hasard? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, nos 3 peuples sont impliqués, en effet. Nous avons connu une famine il y a quelques années. Donc, visiblement, nous avons volé leurs ressources. Mais en quoi ça nous arrange de savoir ça là maintenant tout de suite? Il faut qu'on y aille. Ce qui nous arrange, c'est que désormais on sait pourquoi ces fléaux s'abattent sur nous. C'est nous qui les avons provoqués. Très bien. Est-ce qu'on peut aller essayer de faire quelque chose plutôt que de se morfondre ici? Oui, au moins essayer de les arrêter. Écoutez, si vous vous sentez capable d'arrêter une machine visiblement qui pèse plusieurs tonnes et qui court à des... Bah, si ça te plaît pas, reste ici, démerde-toi tout seul et nous on va essayer de sauver notre peuple. Si on part sans préparation, on est voué à la mort. Et si on reste ici, c'est nous qui sommes voués à la mort et notre peuple. Bon allez. Si tu veux finir en carcasse, c'est ton choix. Mais à mon avis, t'es plus du côté de la richesse. Et j'ai une question, c'est quoi nos moyens de communication que l'on a? Il n'y a pas de moyen de communication. Ça peut arriver de communiquer avec justement du feu, de la fumée, des choses comme ça, parce que c'est pratique, mais c'est rare. Moi, en voyant que les discussions s'éternisent, j'appuie les propos d'Isolf. Assez discuté. Tu peux penser qu'on est coupable autant que tu veux, et il y a du vrai là-dedans. C'est pas pour autant que je vais accepter de rester là à juste rien faire. Donc, je me mets en marche. Elle marche. Et je continue. Je la suis de ce pas. Je retiens Isolf. Et je lui dis... on va vraiment y aller? T'as vu ce qu'on vient de voir? Oui. Et qu'est-ce qu'on compte faire concrètement? Le temps qu'on arrive là-bas, la bête, elle aura déjà fait un carnage. Espérez que non. Mais l'espoir, c'est une chose, mais nous, on a vu une chose réelle, là. On a vu un monstre métallique écarteler un homme en 2 et se précipiter droit vers le village à une vitesse monstrueuse. Espérez très fort alors. Et je les suis. Vous partez vers l'horizon. Étrangement, alors que la nuit tombe, l'orage au loin prend des éclats bizarres, comme si parfois les éclairs venaient du sol. Et vous continuez d'avancer. Encore une fois, en regardant le ciel, vous pouvez voir la fin de cet épisode. La suite arrive la semaine prochaine. Et vous, dès maintenant, si vous avez typé, à bientôt. Salut, c'est le Maxime du Turfu. Enfin, pas tant du Turfu que ça, parce que moins loin que eux. Enfin bref, peu importe. Du coup, je vous rappelle que vous pouvez commenter, vous pouvez partager la vidéo, ça aide énormément. Et je vous rappelle aussi que sur le Tipeee, vous avez plein d'autres récompenses, autres que simplement, avoir accès aux vidéos. Vous avez aussi, par exemple, en ce moment, c'est un nouveau truc qu'il y a, un live privé par mois sur la saison du mois. Donc par exemple, là, si vous prenez ce palier-là en ce moment, vous aurez accès à un live privé où vous pourrez poser des questions, avoir des retours, des petits trucs cool sur le making-of, etc. Et poser les questions que vous voulez. Et vous avez en plus accès au live privé précédent, c'est-à-dire que, voilà, celui du mois précédent, vous avez la rediff de dispo. Donc n'hésitez pas, ça nous soutient énormément et puis ça vous fait du bonus. À très bientôt, à la semaine prochaine en fait.